Les habitués ont peut-être remarqué que hier, nous n'avons pas posté de vidéo d'actu réfractaire pour la simple et bonne raison que j'ai été convoqué par la police judiciaire pour tout ce qu'on a dit sur Israël et puis sur les États-Unis. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste que Pixel était en vacances et que du coup je devais faire le montage, sauf que j'ai oublié de faire le montage, du coup il était 20h, je me suis dit tiens, j'ai oublié de faire le montage, donc il n'y aura pas de quotidien aujourd'hui. Entre ça et YouTube qui nous enlève les commentaires sur Actu Réfractaire parce qu'on sait pas trop pourquoi, ça fait quand même beaucoup pour une semaine. Hein. Mais évidemment, on n'abandonne pas, donc on vous propose aujourd'hui quand même une Actu Réfractaire, celle qui a été écrite hier avec une petite update. Et donc demain, vous retrouverez Olympique Réfractaire qui va parler de l'actualité des Jeux Olympiques. On commence de suite avec les mobilisations des universités qui a eu lieu aux États-Unis. On vous en avait déjà parlé, hein. On a des étudiants états-uniens avec des profs et même des directrices de départements d'études qui occupent les campus en protestation contre le soutien de l'administration états-unienne au génocide à Gaza. Ce sont surtout les espaces extérieurs qui sont squattés avec des campements de fortune. Les universités de Californie au sud à Los Angeles, tout comme les prestigieuses universités de Yale, de Princeton et de Harvard, sont occupées en soutien à Gaza. Plusieurs autres, moins connus, le sont aussi. Mais ces occupations sont pas du goût des dirigeants états-uniens qui lancent une répression féroce contre les étudiants et les professeurs. Les centaines d'arrestations de mercredi n'ont pas empêché les étudiants de se remobiliser hier soir et en encore plus grand nombre. L'université de Columbia, qui est à la tête de proue du mouvement pour Gaza, aurait dû être évacuée aujourd'hui, mais la direction du campus a fini par ajourner l'ultimatum donné jusqu'à hier minuit pour démonter les quelques 200 tentes qui occupent le parvis. À Sciences Po Paris, depuis hier soir et leur déploiement par les CRS hier matin, les étudiants occupent directement l'intérieur du bâtiment et l'école est bloquée ce matin. La lutte pour la paix en Palestine pourrait aussi s'ancrer dans les universités à travers le monde occidental et mettre un coup d'arrêt aux ventes d'armes et au soutien apporté à l'État israélien. Et tu as aussi de nombreuses personnalités politiques qui sont venues rencontrer les manifestants. Évidemment, tous les réseaux bourges là se mobilisent sur Internet pour condamner évidemment ces pratiques. Les étudiants, c'est fait pour se tenir droit et obéir. Hâte de voir en tout cas comment ça va évoluer et si d'autres universités françaises vont elles aussi résister face au va-t-en-guerre de notre gouvernement. Une bonne nouvelle donc qui va dynamiser cette morne campagne des élections européennes. Allez, comme tous les vendredis, on va passer maintenant à la météo des luttes. Une chronique qui parle de tous les mouvements qu'il y a en ce moment en France et qui est nourrie grâce à vos commentaires mais aussi grâce à vos mails sur actu@lecanardréfractaire.org. Donc si vous avez une lutte autour de chez vous, des articles que vous avez vu passer qui sont intéressants, même si c'est régional, même si c'est local, envoyez-nous un petit mail, comme ça on pourra en parler sur Actu Réfractaire. Maurice nous a contacté pour nous parler de la manif des soignants et intervenants en hôpitaux qui a eu lieu à cheval entre la Bretagne et la Loire-Atlantique. Élie s'est pas rendu compte, mais en écrivant ça, il vient de déclencher une guerre en commentaire. Les soignantes sont venues de Redon, de Blain, de Nantes, de Rennes pour se réunir au carrefour de la Plesse au nombre de 500. L'appel se faisait après l'annonce de suppression de lits en psychiatrie à Redon, ce qui impactera les services de toute la région. D'après Maurice, qui est elle-même infirmière en psy, la manifestation a permis de créer des liens entre des soignantes venant de loin, ce qui permettra peut-être de futures mobilisations. Mais les soignantes ont aussi reçu un soutien qui était pour le moins inattendu. Les agriculteurs et agricultrices de la Confédération paysanne se sont joints au cortège. Selon eux, c'est notamment pour soutenir les soignants en psychiatrie parce que les agriculteurs sont particulièrement touchés par les affections psy et que sans système de sécurité efficace, ils ne pourront pas être bien pris en charge. Bref, une belle convergence comme on aimerait en voir plus souvent. Et en parlant de convergence en Guadeloupe, il y a la grève générale qui a débuté aujourd'hui. Les revendications, elles sont simples. Les Guadas veulent l'encadrement des prix des produits de première nécessité comme la nourriture et l'énergie, couplé à un accès à une eau potable de qualité. Une augmentation des salaires avec un SMIC à 2000 € net, mais aussi l'augmentation des pensions et des minima sociaux. Les grévistes exigent aussi un renforcement des services publics qui ont été étiolés ces dernières années, et pour cela donc l'arrêt des politiques d'austérité du gouvernement. Et enfin, l'indemnisation des victimes du chlordécone, ce pesticide qui a empoisonné les habitants de l'île. Maintenant, la question qui reste en suspens, c'est quand qu'on fait pareil, nous? On retourne en métropole et à Paris plus exactement, où papy et mamie font de la résistance. Reporter nous rapporte que les boulistes de Montmartre ont posé leur tente dans leur boulodrome favori, juste au pied du Sacré-Cœur. Tout ça parce que le Conseil d'État leur demande d'abandonner les lieux depuis le samedi 20 avril pour qu'un hôtel de luxe puisse récupérer le terrain
terrain de pétanque pour en faire un espace vert pour les clients Bourges. Pour les 300 membres du club l'Épique Abesque Pétanque, il est hors de question de lâcher ce terrain de 700 mètres carrés occupé depuis 1971. Et donc tant pis pour les Bourges, eux, ils restent là. Et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou et à partager un canon avec eux, je pense qu'ils seront contents de vous voir venir. On reste à Paris avec la grève à la Tour Eiffel dont on vous avait déjà parlé. Et ben aujourd'hui, l'histoire s'est terminée et les grévistes, ils ont gagné. Pourtant, la direction ne leur proposait que 40 € d'augmentation contre les 210 demandés. Mais les salariés en lutte ont fini par obtenir 110 d'augmentation avec une prime de 500 € pour les Jeux Olympiques. La victoire permet de rappeler à leur direction et au groupe Lagardère en charge de la gestion de la Dame de Fer que ce sont les travailleurs qui font tourner le lieu et que sans eux, il n'y a pas de bénéf. La pression est d'autant plus forte qu'il faut absolument que la Tour Eiffel soit ouverte pour les millions de touristes attirés par les Jeux Olympiques cet été. On termine cette météo des luttes avec l'alerte d'Alexandre sur une manifestation contre l'extrême droite qui s'est tenue à Saint-Brieuc et qui a réuni 1500 personnes. Ce qui pour la région veut dire que ça a rassemblé principalement les organisations de gauche et les militants qui gravitent autour. La manif avait aussi pour objectif de défendre la justice sociale et la solidarité avec les personnes les plus démunies notamment. Allez, on finit cette actu réfractaire avec quelques brèves. Tout d'abord, l'année 2023 a été une année record pour les interventions contre les impayés de factures énergétiques. Il y a eu plus d'1 million d'interventions qui ont abouti à 178 coupures d'électricité et 87 300 coupures de gaz. Évidemment, pour le gouvernement, c'est la faute aux mauvais payeurs et pas du tout à l'augmentation successive du coût de l'énergie causée notamment par la financiarisation de l'électricité et les énormes marges faites par les énergéticiens. Et puis bon, c'est vrai que si on n'a pas de thunes, on n'a qu'à aller bosser ou même mieux suivre les conseils des magazines à la con qui nous donnent des petits tips comme ça pour passer l'hiver sans chauffer. Deuxième brève, l'administration états-unienne compte interdire TikTok et ça d'ici 9 à 12 mois. Sauf si la branche états-unienne de TikTok accepte de vendre ses infrastructures et son entreprise à un concurrent états-unien. Officiellement, l'excuse, c'est parce que en fait, t'as TikTok qui espionne les citoyens états-uniens. Voilà. Vraiment, ils sont très sensibles à ça, le gouvernement états-unien, sur la surveillance, tu vois. Du coup, on attend aussi que la NSA, Google et Apple et Microsoft et tous les GAFAM soient aussi mis en vente dans pas très longtemps, vu qu'ils espionnent le monde entier. Et d'ailleurs, si vous voulez bombarder notre Hello Asso, on pourra peut-être se positionner pour leur rachat. Ça peut être pas mal, hein. Peut-être que sur un petit malentendu, ça passera, hein. Allez, on se retrouve demain pour l'Olympique réfractaire, votre émission d'actualité sur les Jeux Olympiques, et lundi pour votre nouvelle vidéo d'actualité. Sur ce, amis réfractaires, c'était Ellie à l'écriture, Pixel au montage. Sur ce, des bisous et à demain.